Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quand tu ne comprends plus rien. Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire? La Bible nous parle que, alors que Jésus est dans la chambre haute, il prend le repas du Seigneur et les apôtres ne réalisent pas, ils ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se jouer, mais dans quelques heures, Jésus va être arrêté et puis il va être crucifié. Et alors que dans ce repas, il va dire à Judas, lève-toi et puis fais ce que tu as à faire, Judas va se lever et il va les vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et là, Jésus demander à trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de venir avec lui dans le jardin de Gethsémani. Et là, il va dire à ces trois apôtres de veiller et prier. Et lui va se tenir sous un olivier, puis il va prier. Et vous connaissez ce passage, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, la chose qui est folle, et c'est là où on voit vraiment que parfois on ne comprend pas ce qui est en train de se jouer, si je peux utiliser ce mot-là, mais vous le comprenez dans le contexte, c'est que Pierre, Jacques et Jean sont en train de dormir. Est-ce que vous croyez un seul instant que Pierre, Jacques et Jean, s'ils réalisaient la réalité de ce qui est en train de se passer là, dans le jardin de Gethsémani, que leur vie va complètement être chamboulée, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils se seraient endormis? C'est sûr que non. Ils se seraient tenus à la gauche et à la droite de Jésus, ils lui auraient levé les mains, ils auraient intercédé avec lui. Mais parfois, on ne comprend pas la réalité de ce qui est en train de prendre place. Et il y a une saison de notre vie qui va totalement, diamétralement changer, être bousculée, sans qu'on s'en rende compte. Puis là, toutes les choses s'enclenchent extrêmement vite. Judas revient avec les religieux, avec des soldats romains. Jésus va être arrêté et là, tout va vite. Jésus va être amené dans des tribunaux, le Sanhédrin. Il va passer devant Ponce Pilate, la couronne d'épines, la Via Dolorosa. Il va gravir le mont Golgotha où il va être crucifié et où il va dire cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, les apôtres ne comprennent absolument plus rien. Ils vont dans la chambre haute, 10 d'entre eux, Judas est mort, Thomas est en train d'errer dans les rues. Pierre rejoint les 9 et ils s'enferment dans la chambre. Et là, ils ne comprennent absolument plus rien de ce qui est en train de se passer. Ils viennent de vivre un drame totalement. Et parfois, on vit des choses comme ça dans notre vie. Tout allait bien. Une semaine plus tôt, ils étaient dans les rues en train de chanter Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Peut-être 2 semaines plus tôt, ils étaient en train de chasser les démons au nom de Jésus, de guérir les malades. Jésus était avec eux. Ils avaient ce sentiment de toute puissance et de force. Ils vivaient une saison extraordinaire et badaboum, en peu de temps, leur vie va totalement basculer. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu étais dans une période euphorique et ta vie va totalement basculer. Ou peut-être tu vas le vivre dans 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Je ne suis pas des prophéties de malheur, parce que ça arrive à tout le monde. La Bible dit qu'il pleut sur tout le monde. Donc ça nous arrive. C'est pas une prophétie dans le sens où je ne vous le souhaite pas, mais c'est la vie. Il pleut, il fait beau sur tout le monde. Souviens-toi de cela. Même quand tu es dans une période où c'est compliqué, cette période finira par finir. Jésus viendra te rejoindre là où tu es. Les apôtres étaient apeurés, mais Jésus est venu les secourir. Et je crois à cette réalité, tout finit par finir. Fais confiance à Dieu. Tu étais dans une bonne saison, tu es passé dans une mauvaise saison, alors fais confiance à Dieu, parce que le Seigneur va te rejoindre là où tu es, dans ta chambre haute, alors que peut-être tu es enfermé dans ta chambre à double tour, comme l'étaient les apôtres parce qu'ils avaient peur. Le Seigneur t'a vu et il va venir. Fais-lui totalement confiance. Si ce message t'a béni, encouragé, pense à le liker, le partager, le commenter. À bientôt les amis. Bye bye.